Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous accueillir sur ce plateau intergénérationnel, interstyle, international, avec nos trésors locaux qui vont vous attirer ou vous inspirer, ou les deux à la fois, comme ce jeune garçon originaire du Vercors qui commence à parcourir le monde avec son talent de rappeur et qui va découvrir la plus grande scène du genre. Audacieux, facétieux, le cinéma italien conquiert les cœurs depuis l'origine du 7e art. Le grand écran de Voiron lui consacre un festival. Et puis Villard-de-Lans en pince pour la Saint-Jacques, le plus grand événement festif de la station sort de sa coquille pour les gourmands et les fêtards. C'est la fête, c'est la 15e du genre. Et ouais, Claude Ruel, bienvenue. Bienvenue, merci. Très heureuse de vous accueillir. Vous êtes à la manœuvre de cette magnifique fête, car vous invitez tout le monde à faire la fête à la coquille Saint-Jacques. Et on va tout savoir dans un petit instant. Merci encore d'être là. Danielle Rochès, bienvenue. Bienvenue, bonjour. Alors, vous êtes co-organisatrice du festival du cinéma italien de Voiron, que vous avez créé il y a 38 ans. Ouais, c'est ça. Allez, une petite quarantaine. Hein. 40 ans d'association qui ensuite a donné naissance à ce festival. L'association Amitié Voiron-Bassano del Grappa. C'est ça. Et vous allez tout nous dire. Ce festival, c'est du 8 au 26 mars à la Passerelle à Voiron. Et bienvenue, Pierrot. Merci de votre accueil. Avec grand plaisir, Pierrot, 2 ailes. Alors, les 2 ailes, c'est celles qui vous permettent de prendre votre envol, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est aussi 2 ailes pour 2 lettres pour Pierrot la Lune. Surnommé jeune. Parce qu'en fait, Pierrot, c'est votre prénom, le vrai. Oui, le vrai de vrai. Comme le Pierrot, qui est un magnifique personnage de la Commedia dell'arte. Donc voilà, c'est ça. Et qui n'est pas toujours dans la lune, heureusement. Non, parce qu'on se dit, mais il n'y a pas de L à Pierrot quand on voit votre nom. Il y a 2 R, mais il n'y a pas de L. Voilà. Mais en tout cas, c'est un chouette nom de scène pour le rappeur que vous êtes, très jeune et déjà 5 projets sur les plateformes. Vous venez d'ailleurs de sortir un EP de 6 titres qui s'appelle P2L, c'est ça? P2L se défoule. Volume 2. Volume 2. Exactement. Et puis vous êtes à l'affiche du festival Holocène qui s'impose déjà comme le plus gros événement de musique urbaine de la région, un festival 100% rap à 20 ans. Comment c'est possible? Le travail, la passion surtout. La passion, beaucoup. Et donc la vie mène à cette belle opportunité qui est Holocène. Et ce projet... comme vous venez de le dire. Oui, et on va faire connaissance. C'est vraiment à 17 ans que ça a vraiment percé, que vous vous êtes dit, allez, on va vraiment se lancer à fond dans ce genre-là. Pourquoi le rap? Pourquoi avoir choisi le rap? Je pense parce que c'était le truc le plus accessible, ou dans le sens qu'on a besoin que d'une enceinte. De pas grand-chose, on a besoin de sa tête pour écrire, de sa tête pour trouver les rythmiques. Donc en soi, ça nécessitait pas de solfège, pas d'instrument à se balader tout le temps. Et puis aussi dans le message des petits, moi ça a toujours été ce style de musique qui m'a ravi. Donc, vous l'aimiez, vous l'écoutez, vous l'aimiez en fait. Je l'aimais énormément, du coup naturellement je me suis tourné vers ça. Oui, alors parce que c'était accessible, moi je trouve pas ça accessible. Il faut avoir un sacré talent d'écriture, il faut avoir une sacrée diction, une sacrée technique aussi. C'est compliqué, c'est pas facile de rapper. Mais tout est pas facile. Faire de la guitare, c'est pas facile au début avec les doigts, c'est une gymnastique comme une autre. Du coup, c'est juste, c'est au début le coup de flamme de la passion, et puis après beaucoup de travail et de persévérance. Mais c'est un peu comme tout s'apprend et tout vient. Ah ouais, tout se travaille. Exactement. Aussi. Avec la passion, c'est plus facile. Oui. Mais cette passion de l'écriture aussi, vous aimiez écrire? Oui, j'aimais bien écrire. Après, pas dans le cliché non plus, où je faisais des grands poèmes quand j'étais petit. Mais j'aimais bien quand même les rédactions en cours. Donc ouais, j'ai bien aimé cette écriture. Tu peux créer un peu la fiction que tu veux. Même si du coup j'écris beaucoup de réalité, mais tu choisis tes mots. Donc c'est bien d'avoir le naturel aussi.
Et déjà pour comprendre cet univers qui est le vôtre, aussi bien visuellement qu'au niveau de cette musique, le mieux encore c'est de vous écouter tout de suite. L'ambiance est pesante, le ciel devient noir depuis 2 ans. La fin des temps est proche, faut que je me présente. L'enfant qui parlait aux anges, focus sur le trésor à présent. Les yeux sont bleu cristal, et le cristal brille dans la brechant. Y'a des pendentifs avec des colombes, des aides aux machines, l'histoire est trop longue. Je vais mener ma petite barque et mon équipe jusqu'au grand bain. Vaut mieux pas qu'on se croise sur un tremplin, j'y mets mes tripes plus tard sapé en l'an 20. C'est comment l'ancien, tu te rappelles plus de ma gueule. Ici y'a trop de mecs qui se rappellent plus de rien. Si j'étais comme eux, j'aurais tapé partout comme un grand singe. Faut qu'on taffe, faut que je me concentre, faut qu'on taille. Laisse gérer nouveau comptable, tu connais la chanson, il faut du ice. Ce que je fais c'est quali, c'est pas de la sec pour les foires. T'as pas vu le... C'est vous qui le dites d'ailleurs, ce que je fais c'est quali, ça on est bien d'accord, aussi bien au niveau visuel qu'au niveau de la rythmique, au niveau de ce texte, c'est forcément engagé le rap. Il n'y a pas de rap sans engagement évidemment, ça aussi c'est quelque chose qui vous était cher. C'était plus dans raconter personnellement ce que je vis au quotidien. J'estime pas faire du rap politique ni dénoncer beaucoup de choses, mais en simplement racontant mon histoire et mon quotidien, quelque part, ça dénonce un petit peu, oui. Ouais, alors entre poétique et politique, des fois là, il y a un petit bout de lettre, mais la finalité, c'est pas ça pour vous. Je pense que la finalité, c'est ce qu'on a envie de faire, l'authenticité. Et puis le rap, c'est quand même avant tout un mélange de plein de styles musicaux. Donc du coup, ça permet aussi de se tourner un peu vers tout. Aujourd'hui, dans le rap, il y a autant du chant que du plus rap traditionnel. Donc du coup, ça permet d'un peu tout faire et d'écouter simplement ses envies. Mmh. La musique qu'on vient d'entendre, en tout cas qui s'appelle Singerie, elle est quand même assez sombre. On est d'accord. Le fond, il est sombre. Il est un peu énervé aussi. On vous voit, vous avez toujours le sourire. Oui. C'est quoi ce contraste? C'est comme la vie, le quotidien de tout le monde. Des fois, on a le sourire, on se lève le matin, on est de bonne humeur. Et des fois, on se lève, soi-disant du mauvais pied, où on est énervé, on a envie de crier sur tout le monde. Donc, c'est le contraste naturel qui juste est la répercussion de l'authenticité. Donc un coup je suis énervé, si je suis énervé je fais une musique énervée, et si je suis content je fais une musique joyeuse. Bon, vous n'êtes pas ce qu'on appelle, c'est souvent très à la mode, dire je suis un faux calme, non, vous êtes un mec plutôt cool et bien dans ce qu'il fait. Oui. Ça c'est vrai. Et ouais, ça se voit, hein, Daniel, vous aimez bien le rap? Je préfère le slam. Ah. Ma passion c'est Grand Corps Malade. Il y a une souche commune. Il y en a un peu aussi. Parfois, on se pose ou sur scène et on clame un poème calmement. Non, sur scène, c'est plus parler au public. Donc, c'est plus, je dirais, plus le côté théâtral que slam. Dans le sens des mises en scène, de jouer entre les morceaux. Mais non, pas spécialement du slam. Mais le Vercors aussi, c'est sa passion, puisque vous êtes originaire de Méaudre. Hein. Oui. Et ça se voit, vous avez fait un clip là-bas, notamment, en tout cas dans le Vercors. C'est là-bas que vous avez puisé cette inspiration. Mais quelle inspiration, justement, dans le Vercors? Beaucoup de nature, c'est un endroit qui est très très beau, mais qui, en tant que jeune, parfois, il faut le souligner, on peut un peu s'ennuyer et tourner en rond. Donc du coup c'était ça, c'est un peu de rester au même endroit où on a trouvé des manières de s'occuper et de faire notamment ce clip qui était une super expérience. Avec les copains, c'est s'ennuyer, vous faisiez du ski, du snow, du nordique, vous faisiez du sport un peu? Oui, du ski comme tout jeune du plateau, beaucoup de ski, ouais. Non, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas tout seul à faire du rap. C'est un style qui est très prisé, très prisé, notamment par les jeunes. Vous, souvent, on en parlait tout à l'heure, certains veulent faire du rap, ils font du rap. Moi, je trouve ça difficile. C'est vraiment, personnellement, je trouve que ça demande un phrasé, une diction, une écriture. On écrit ce qu'on va prononcer ou on prononce ce qu'on veut écrire. C'est vraiment pas simple. Aujourd'hui, on va trop dans... Ça devient trop facile d'accès, en fait, vous voulez dire, pour les jeunes qui veulent se lancer? Non, facile d'accès, justement, c'est quelque chose qui est bénéfique parce qu'il y en a certaines qui, vu que c'est facile d'accès, on découvre facilement. Et donc après, il y a ceux qui restent dans le bateau et ceux qui le quittent. Donc ça permet, le temps fait le tri aussi. Mais donc non, moi je trouve que c'est bien
le fait que ce soit accessible, même niveau technique. Maintenant, il y a plein d'outils qui permettent justement de pouvoir faire beaucoup avec pas grand-chose au début. Donc c'est assez abordable et je trouve ça bien parce que ça peut permettre justement de déclencher la flamme de la passion et se découvrir une passion, ça n'a quand même pas de prix. Et puis plus on est, et mieux c'est aussi. On n'est pas obligé de percer, mais juste si on en fait et qu'on s'éclate, ça c'est quand même vraiment c'est très très bien. Vous avez percé, vous c'est le cas. Alors on enregistre, vous avez super bonne mine, hein, voilà, même pas des petits yeux, vous revenez du Brésil. Oui, exactement. Commencez à parcourir le monde et les scènes du monde. Non, c'était pas pour la musique, c'était surtout pour l'inspiration de la musique. Je suis allé chercher, là-bas c'est un pays très musical. Et ça fonctionne là-bas. J'ai récupéré énormément d'inspiration et de la musique de partout, dans les rues, dans tous les restaurants, tous les bars. Donc énormément de choses qui sont en moi et qui vont ressortir dans les prochains morceaux que je vais créer en étant revenu de ce voyage. Dans un coin, une sixième production peut-être? Oui, déjà c'est toujours, il y a tout le temps quelque chose sur le feu. Il y a toujours un décalage, on prépare toujours la suite. Et quand c'est sorti, un projet, on a sûrement déjà attaqué celui d'après. Donc on est déjà dans l'après P2L se défoule volume 2, donc on verra si c'est le volume 3 ou si c'est quelque chose d'autre. Mais vraiment, ce qui va mettre le feu, là où on a le feu, c'est avec Holocène. Alors exactement. Ça, c'est énorme, parce que c'est le festival 100% rap, le festival des jeunes aussi, c'est un festival qui cartonne à Alpexpo. Vous, c'est le 9 mars, mais alors c'est un cadeau, ça. Oui, un grand cadeau. On a été super contents d'apprendre via la production que du coup, on était choisi pour les artistes et franchement ça va être incroyable. On a bossé avec mon équipe un super show donc j'ai très très hâte de partager ça avec le public. Oui, la scène, on vit pour ça beaucoup quand on est un artiste. Là on vous a découvert en studio, en sono, avec les clips aussi qui sont bien fichus quand même, et la scène, elle est comment votre identité en fait sur scène? Vous êtes tout seul déjà? Je suis avec un backer, un ami qui s'appelle LZ. Et donc après on a aussi une équipe, j'ai un ingé son qui s'appelle Eric et un réalisateur qui vient avec moi sur scène pour filmer certains concerts et qui est aussi le metteur en scène, donc avec qui on a construit tout le show, qui s'appelle Théo Debargue. Un big respect à lui parce qu'on a fait beaucoup de taf et j'ai très hâte de vous montrer ce show qu'on a construit. Bah oui, un gros travail d'équipe. C'est vous qui gérez comment ça s'appelle, l'autotune, c'est ça? Moi, c'est l'ingé son. C'est l'ingé son. C'est ce petit truc qui transforme un peu la voix. Il y a des écoles, hein, on aime, on n'aime pas. En fait, on s'y habitue aussi au départ. Vous, ça divise un peu vos proches parfois? Oui, mais après, c'est souvent c'est l'éducation de l'oreille avec le temps. À force d'en écouter, ça vient. Et donc, forcément, à la première écoute, j'ai eu des proches qui m'ont dit « ça modifie trop ta voix ». Mais après, le rap, c'est aussi ça. Et puis, il y a une texture de son qui au final, avec le temps, devient assez addictive au final. Ouais, et puis ça change aussi, ça évolue, donc on verra bien, on a hâte de découvrir la suite. En tout cas, Claude, c'est votre truc, le rap? Non, pas trop, mais ça me fait énormément plaisir d'être à côté de lui et de l'écouter, parce que peut-être qu'il va me donner une autre idée du rap. Voilà, parce que je trouve ce jeune plein de sérieux, plein la passion, c'est la passion qui le fait vivre, là, et j'ai pas le droit de ne pas être au moins intéressé. Bien sûr, on a un genre, mais le talent et le travail, forcément, on le reconnaît. On est hyper content, en tout cas, de vous avoir reçu. Pierrot, très honoré. À Holocène, mais en tout cas, bon. Mais Pierrot viendra peut-être à la fête de la coquille pour faire un petit rap, le rap de la coquille. De toute façon, pourquoi pas. L'inspiration, elle est partout, bien sûr. Donc, pour des slams un peu plus rapides, allez, Daniel. Franchement, le rap, il est intergénérationnel. C'est pas qu'un truc de jeune, évidemment. Bonne chance, hein, et vraiment que le vent souffle jusqu'à la lune. Merci beaucoup. Mais ouais. Merci Pierrot. Et puis surtout, on vous découvre en fin d'émission. Pour l'instant, on va prendre tout de suite l'accent un peu du sud et d'Italie. Daniel, est-ce qu'on est obligé de parler fort et avec les mains?
Non, on n'est pas obligé de parler fort avec les mains. On parle avec la passion, avec l'enthousiasme. Exactement. Quand on aime l'Italie, forcément. Bien sûr. Et on est audacieux comme les Italiens. L'audace du cinéma italien, c'est aussi ce qu'il avait vraiment caractérisé dès l'origine, d'ailleurs, du cinéma. Le cinéma italien, il est aussi vieux que le 7e art? Oui, mais il a connu quand même un creux. Les Italiens ne vont pas tellement au cinéma. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de festivals en France, dont celui de Voiron, après beaucoup d'autres, pour faire connaître les réalisateurs nouveaux qui ne sont pas forcément distribués en France. Et ça, c'est notre vocation. Oui, exactement. Alors, bien sûr, ce cinéma italien, il est projeté pendant 2 semaines de fête. Donc, c'est un concept qui fonctionne. Du cinéma, des animations. Ça se passe à la Passerelle à Voiron du 11 au 26 mars. Et donc, il fête ses 38 ans. Ce festival du cinéma italien qui porte la Sicile en haut de l'affiche. Donc, on voit la basilique Saint-Bruno ici. Et cette Etna derrière, avec une colombe dessus peut-être. Je sais pas. En tout cas, oui, c'est une très belle illustration. Voilà, la Sicile en haut de l'affiche, c'est vraiment le fil rouge de cette édition qui est très riche en animation pour tous. On va décrire la programmation dans un petit instant. Pour l'instant, je voulais vraiment revenir à cette souche du cinéma italien qui a fait aussi toute votre passion. Vous étiez professeur d'italien. Vous êtes professeur d'italien. Je suis à la retraite, hélas. Mais j'ai été professeur d'italien à Voiron pendant 25 ans. Et dès le début, j'ai créé des échanges scolaires avec la ville de Bassano del Grappa. Et nous avons jumelé nos villes et nous avons créé des manifestations pour promouvoir la culture italienne. Nous avons créé une association Amitié Voiron-Bassano del Grappa. Et à partir de là, nous avons organisé des voyages, des concerts et ce festival qui, au début... C'était un week-end, parce que les gens n'aiment pas les films sous-titrés. Et on faisait une spaghettata pour attirer les clients. Au début, on a beaucoup évolué depuis. On les attire beaucoup avec... Mais il y a encore des petites choses à manger, bien évidemment. On y voit encore des films en noir et blanc. C'est obligé, parce que ça fait aussi tout le charme et toute ces origines. On a en général un film de patrimoine. Cette année, c'est un film, Le divorce à l'italienne, parce que c'est dans la veine sicilienne. Mais le film de noir et blanc cette année, qui est le film culte, qui s'appelle C'est ancora domani. C'est encore demain, voilà, bien sûr. Qui a fait 5 millions d'entrées en Italie. C'est vraiment une histoire phénoménale. Et celui-ci, on en parle aussi dans un tout petit instant. Est-ce que le cinéma italien, il est victime de ces clichés? Là, je vous ai mis que ça. Hein. Je vous ai mis des Fellini, je vous ai mis Gina Lollobrigida, voilà, Sofia Loren, Mastroianni. On a vraiment aussi beaucoup des acteurs qui sont toujours là, d'ailleurs, encore, oui, et qui portent vraiment cette image à eux seuls. On a de grands réalisateurs aussi. Le cinéma italien de Voiron a pris son envol en 2002 quand nous avons accueilli Ettore Scola. Alors pour nous, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Il a boosté la manifestation. Il y avait une bousculade pas possible. Et c'était en 2002, avec un film, Concorrenza Sleale, sur la chasse aux commerçants juifs. Et c'est en 2002, entre les deux tours, où Le Pen était face à Jospin. Donc on a eu un succès avec ce film et avec la venue de son réalisateur exceptionnel. Et on peut lui dire merci d'avoir boosté la manifestation. Et vous avez... oui, c'était Le Pen face à Chirac. Jospin était... pardon. C'est pas... Et oui, c'est pas 2002. C'est un lapsus significatif. Mais sur ce festival, alors, on y assiste donc à des projections. C'est vraiment pour tous les publics. Vous avez des rencontres aussi avec les réalisateurs, avec des acteurs. Aussi, cette année, vous avez une actrice qui est sicilienne, d'ailleurs, oui. qui sera présente. Et une réalisatrice, c'est un hommage à la Sicile, mais c'est aussi un hommage aux femmes, parce que nos deux invités sont des femmes. Une réalisatrice qui a été primée au Festival de Villerue, Lida Patitucci, avec un film un peu polar, et une actrice dans un film sicilien qui parle d'une histoire d'amour entre deux garçons. Et en Sicile, c'est un peu compliqué dans certaines années. Voilà. Ouais. On va voir ça, elle s'appelle Simona Malato, cette actrice. Ça. Alors, vous avez quand même une programmation qui est très riche, qui est assez large. Vous avez 12
projections? Nous avons 13 films et 13 nous sommes accompagnés, il faut quand même le dire, nous sommes accompagnés presque depuis le début par Jean Gilly, qui est le spécialiste du cinéma italien. C'est lui qu'on entend sur toutes les ondes quand un acteur décède ou un réalisateur, voilà. Donc Et il là, nous accompagne. Avec donc cette avant-première en France, puisque le film est déjà sorti en Italie, C'è ancora domani, donc c'est encore demain. Pourquoi c'est un film événement en ce 8 mars, le jour de la projection? Le réalisateur, vous savez, les distributeurs ne sont pas forcément tous des cinéphiles, hein, ce sont aussi des commerçants. Et ce film a réalisé 5 millions d'entrées en Italie. Donc, il a eu la bonne idée de le sortir le 8 mars, le jour des droits des femmes. Donc, il est programmé dans toutes les salles de cinéma, à Grenoble, à Voiron, partout. Et il a eu beaucoup de succès parce que, bon, c'est la société patriarcale, c'est le machisme. Il n'est pas qu'en Italie, le machisme, hein. Les violences faites aux femmes. Et surtout, ce film a eu beaucoup de succès parce qu'il y a eu un féminicide très, très médiatisé à ce moment-là. Et du coup, ben voilà, 5 millions, on n'a jamais vu ça, avec une réalisatrice qui joue dans ce film aussi, qui est exceptionnelle. Je l'ai déjà vue à l'avant-scène cinéma à Saint-Égrève. Bon, ici, il faut faire un choix. Donc ça, c'est le vendredi 8 mars pour l'avant-première. On a Il Sol dell'Avvenire, c'est ça? Excusez-moi, j'ai pas votre accent à vous. Nanni Moretti, le 14 mars. Nanni Moretti, c'est un film qui est déjà passé dans les salles, mais on a noté que lorsque les films sont à l'intérieur du festival, ils attirent beaucoup plus de monde. Et donc, ce film-là sera commenté par Jean Gilly. Et on retrouve le Moretti angoissé, torturé, avec l'actrice qui joue le rôle de sa femme. C'est un très beau film aussi sur l'histoire du Parti communiste et sur cet acteur qui est toujours tourmenté, mais qui croit en l'avenir, dans un avenir meilleur. Alors, on a aussi la Stranezza, c'est ça? La Stranezza, donc l'année dernière... Qu'est-ce que ça veut dire? L'étrangeté. L'année dernière, nous avons eu la chance de recevoir Roberto Ando, qui est un des grands cinéastes italiens. Et il a produit cette année le film La Stranezza, qui parle de Pirandello, de la Sicile, voilà, de l'histoire de Pirandello, avec un grand acteur qui s'appelle Tony Servillo. Et celui-ci, dont on vient de voir, alors là aussi, il y a un peu le même... là, c'est pas La Stranezza, c'est Stranizza d'Amuri. Oui, parce que c'est en sicilien. Donc Voilà. c'est l'histoire dont on parlait tout à l'heure, de deux jeunes amis qui deviennent amoureux et qui provoquent un scandale quand ils font leur coming out. Voilà, c'est une histoire assez touchante. Et donc, l'actrice est d'accord pour venir le dimanche. C'est ça. Et puis Rapito, c'est ça, de Marco Bellocchio. Ah, Marco Bellocchio, c'est un réalisateur... J'entendais l'autre jour Jérôme Garcin, qui disait qu'il se demandait comment il se faisait que Bellocchio n'avait jamais eu la Palme d'Or à Nice. À Cannes, décidément, aujourd'hui. C'est juste à côté, oui. Ouais. Et donc, parce que c'est vraiment un très, très grand réalisateur. Ce film est déjà sorti, mais il sera commenté. Voilà. Et celui-ci est sorti il y a un sacré moment aussi, Mariage à l'italienne. Divorce à l'italienne. Moi aussi, je suis... il existe aussi, Mariage à l'italienne. Là, vous avez choisi le divorce pour finir. Divorce à l'italienne, parce que c'est un film qui est, voilà, un film sicilien. Et c'est le film de clôture, présenté chaque année par un prof de fac qui est un de nos amis, Laurence Cotto, et qui sera précédé d'un concert. Voilà. Et qui sera précédé du jury des élèves, parce qu'on travaille aussi beaucoup pour les lycéens. Il y a à peu près 1000 élèves qui participent au festival, et une de nos collègues du lycée Édouard Herriot a choisi 12 de ses élèves qui font un jury, et elle décerne le prix du jury. On n'est pas à Cannes, hein. Alors, mais pour les élèves, c'est vraiment une très belle expérience. Ce sera peut-être pour Lida Patitucci, donc, qui réalise ce film qui s'appelle Come les pecore, Come il lupo nelle pecore. C'est ça. C'est une jeune réalisatrice qui sera là, qui viendra présenter là aussi. Donc, ce sont des femmes cette année. Oui. On l'a dit, exactement. Pour ce festival, vraiment ce festival événement, on peut encore citer notre ami Jean Serrois, spécialiste de la culture du cinéma italien, qui viendra donner une conférence sur le cinéma sicilien, qui est radicalement différent.
Voilà, Il y a une patte vraiment du cinéma sicilien. Là, on a choisi, depuis 2 ou 3 ans, on organise une conférence inaugurale, voilà, le jour de l'inauguration à la Chartreuse, suivi d'une conférence. Et c'est Jean Serrois qui parlera du cinéma, des films siciliens. Voilà. Et Jean Serrois qui a été reçu ici et qui me permet d'être ici aujourd'hui. Voilà, également, puisque ce sont les cultures, c'est vraiment le festival de la culture italienne aussi, plus que spécifiquement le festival du cinéma italien. On peut rappeler aux Grenoblois qu'il y a un musée à 2h15 de Grenoble, à Turin, donc sur le musée international du cinéma, qui est une pépite, vraiment. Tout à fait. Exactement, et je suppose que vous le connaissez par cœur. Hein, vous connaissez ? Pas du tout. Eh ben, On va les emmener. Oui, mais d'abord, il faut aller beaucoup plus près à Villard-de-Lans et on va y aller bien sûr avec vous. On le rappelle, ce très beau festival du cinéma italien de Voiron, c'est à la Passerelle à Voiron et c'est du 11 au 26 mars. Merci beaucoup. Daniel. Voilà, entre notre français et notre italien, on en perd notre latin, mais on retrouve notre français, notre bon français du Vercors tout de suite. Il est comment l'accent du Vercors ? Bon, je ne sais pas si... Bon, il est montagnard, mais il n'est pas... Pierrot, il y a... Moi, les gens me font souligner que j'ai un accent, mais j'arrive pas trop à l'identifier. Donc, au final, je ne sais pas. Il n'est pas tellement... Et ben voilà, c'est tout ce qui fait le piment de notre personnalité, de notre territoire. Alors, Villard-de-Lans, j'aime beaucoup notre petit jeu de mots, Villard-de-Lans en pince pour la Saint-Jacques. Donc, depuis 15 ans déjà, et oui, la gastronomie sort de sa coquille et se part de cotillon pour la noix de Saint-Jacques. Se part, pareil, il y a un petit jeu de mots parce qu'on dit les parures de la... Oui, vous avez tout compris, bien sûr. Donc, c'est la grande fête de la noix de Saint-Jacques après la noix de Grenoble. Pourquoi la noix de Saint-Jacques à Villard-de-Lans, Claude ? C'est pas la fête de la coquille. Parce que de la coquille, pardon. C'est la fête de la coquille. Bon, donc, ça veut dire qu'il y a des coquilles Saint-Jacques. Il y a des coquilles entières, oui, bien sûr. Oui. Quand on parle du tonnage vendu, on parle de coquilles entières. Voilà. Et non pas seulement de la noix. On dit qu'on va vendre 40-43 tonnes, mais sur ces 43 tonnes, il y a 35 tonnes de décoquillés. Donc, voilà. Oui, c'est sûr. Et donc, c'est à... Alors, pourquoi la fête de la coquille à Villars ? Alors, la genèse de l'histoire, je l'ai raconté sans doute à peu près une quinzaine de fois aussi, mais c'est toujours un grand moment. Comme vous, pour la naissance du Festival de films italiens à Voiron, c'est pareil. C'est la réunion, en l'occurrence, de 2 personnes, un ami kiné passionné de cuisine et moi-même, qui avions envie de faire quelque chose pour notre village, parce qu'on trouvait qu'à Villard-de-Lans, on n'avait plus d'événements comme avant. On avait connu des événements heureux, comme la fête des Rodos à l'époque, dans les années 60, 70 et tout ça. Et du coup, on a dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et on ne pouvait pas faire la fête du Bleu, la fête du Saint-Martin, la fête de la Raviole, tout ça a été fait. Mais moi, j'avais un passé, j'étais poissonnier, et j'ai un passé de poissonnier, et j'avais un réseau qui me permettait de dire, allez, on va faire la fête de la coquille ou de langoustine. On n'était pas sûr encore du coup. Mais la Saint-Jacques, c'était plus facile que la langoustine, parce que la saison étant quand même une saison fraîche. La langoustine, la bonne période, c'est plutôt juin. Donc ça posait des problèmes de logistique. Et voilà. L'aventure a démarré comme ça. Une association est née, Cuisine et Passion en Vercors, pour porter cet événement. Ça n'a pas été la seule motivation de l'association naissante, mais ça a été la principale au départ. Et aujourd'hui, c'est une fête qui cartonne. Vous avez des milliers de visiteurs. On vient vous voir de loin, en plus. On considère, enfin, les autorités compétentes considèrent qu'il y a à peu près 25 000 personnes sur 2 jours. Ouais. Sur 22 jours, là, ce sont les 23 et 24 mars. Donc, là, voilà, la petite affiche de cette année. Il y a évidemment, on vient déguster, on vient se renseigner, aussi sur la culture bretonne, qui est très importante, mais c'est vraiment 2 jours de fête où on mange et où on s'amuse. Voilà, et vous avez raison de souligner, c'est absolument ce qu'on voulait que les gens ressentent, c'est cette ambiance bretonne. On la donne évidemment par la musique,
On a des musiques bretonnes typiques. On a les sonneurs de Grenoble qui, cette année, seront présents avec Cornemuse et je ne sais plus comment ça s'appelle, les Bignou. Donc, ça, évidemment, tout de suite, ça donne un air de fête. Gwendorm, qui est un des orchestres qu'on a depuis toujours pour animer le Fest-Noz, donc du soir. Et puis plein d'autres, Avis de Grand Frais, des chants marins et tout. Donc voilà, donc toute la journée, beaucoup d'animation. Mais du cidre aussi, des crêpes, des galettes saucisses, la galette saucisse du matin. Ah bah oui, la galette saucisse, ça c'est sûr. Surtout celle du matin. Voilà. Alors par contre, on parle de la coquille Saint-Jacques et de cette pêche, cette saison. C'est un fruit de mer de saison. Elle est très encadrée et très surveillée aussi, cette pêche. La saison s'achève. Pourquoi est-ce que c'est aussi surveillé? Là, je crois qu'on est dans le large de Paimpol ici. Voilà, oui, là on est dans la baie de Saint-Brieuc. Oui. Donc écoutez, d'abord c'est un peu ce qui nous a fait choisir. Enfin, il y a eu un concours de circonstances heureux, mais cette région de Saint-Brieuc a été la première région à mettre en place par ses pêcheurs un véritable cahier des charges draconien. Il faut savoir que la pêche à la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, pour chaque coquilleur, on appelle les bateaux qui pêchent la coquille des coquilleurs, c'est 2 fois 45 minutes par semaine. Vous voyez, donc c'est vraiment très peu de choses. Alors, c'est l'action de pêche qui dure 45 minutes. On ne compte pas le temps pour aller sur le lieu de pêche et le temps pour revenir, mais c'est 2 fois 45 minutes. En 45 minutes, le gisement est tellement excellent qu'ils prennent à peu près 1 tonne de coquilles. Voilà. Et ces coquilles, alors, elles vous parviennent comment jusqu'à Villard-de-Lans, puisqu'on est dans le Vercors? C'est très simple. On va prendre le cas d'une semaine qui précède la fête de la coquille. On passe notre commande finale, parce qu'on en parle déjà longtemps avant, le mardi. La pêche a lieu le mercredi et le jeudi matin. Il faut savoir qu'il faut à peu près une bonne quarantaine de bateaux qui peuvent pêcher de la coquille uniquement pour Villard-de-Lans. Ah oui, voilà. Parce qu'il y a 40 tonnes, hein? 43 tonnes à peu près. D'accord. Donc il faut quand même... c'est vraiment un beau challenge. Oui, et donc c'est tout frais. C'est tout frais. Au pire, c'est pêché le jeudi matin. Et c'est barbé sur place. C'est des coquillers là-bas. On en décoquille une partie chez nous parce que il faut bien faire un peu de spectacle aussi. Il y a des gens qui ont acheté des coquilles qui ne savent pas les décoquiller. Donc on a des gens qui sont là pour le montrer. Oui, c'est spécifique quand même. Voilà, et on retire la barbe. Et c'est avec la barbe qu'on peut faire un très bon velouté. Voilà, des fumées. Voilà, exactement. Et pour nous dire comment il faut faire, vous invitez des chefs, mais pas n'importe quel chef, beaucoup de chefs bien sûr, des meilleurs ouvriers de France, des chefs étoilés. Exactement. Donc on a une 50aine de chefs qui se relaient pendant les 2 jours, toutes les 2h30 ou 3h, donc, et qui cuisinent à ce moment-là 250 à 300, ce qu'on appelle dégustation, c'est-à-dire des bouchées, quoi, avec une coquille Saint-Jacques. Alors on voit Philippe Girardon, Voilà, donc Philippe Girardon, qui est un fidèle des fidèles, qui est là depuis la première heure, qui a toujours autant d'enthousiasme. Mais on a cette année Florian Boivin, qui est le chef des chefs de l'Institut Life, ex-Institut Paul Bocuse. On a beaucoup de meilleurs ouvriers de France. On a Christophe Le Fur, qui vient de Mur de Bretagne, un étoilé aussi. On a puis des locaux, des régionaux, qui acceptent de fermer leur établissement pour venir à Villars pendant quelques heures ou une journée, côtoyer leur père et puis se noyer dans cette belle ambiance, quoi, finalement. Oui, on voit que c'est beaucoup d'efforts qu'il réalise aussi pour vous, mais ça vaut effectivement le coup. Beaucoup de fêtes ici en famille et avec des défilés, des parades, ça c'est sûr, des conseils bien sûr pour... Un temps fort, la parade des chefs le samedi soir. Et en musique, voilà, le samedi soir. Mais aussi, alors on a vu des kouign-amann, parce que qu'à faire, il faut aussi, il y a le versant sucré, la gourmandise, donc c'est vraiment toute cette... Et des confréries, beaucoup de confréries aussi qui sont là. Alors on en a de moins en moins de confréries, parce qu'en fait, les confréries sont toutes vieillissantes. Pas de jeunes, très peu de jeunes veulent faire partie d'une confrérie. Donc c'est vraiment le problème. Vous avez celle du Bleu du Vercors juste à côté. Ouais. Voilà, il faudra l'introniser. Confrère du Bleu du Vercors. Tu aimes le Bleu du Vercors? Non, moi je ne suis pas très fromage. L'exception à la règle. On crée la confrérie du rap du Vercors. Voilà. Bien sûr. Voilà.
avec la râpe et le fromage, je vous la ferai pas tout de suite, surtout pas, ça fait beaucoup. Oui, des confréries, donc il faut aussi défendre. Oui, non, c'est tout un environnement, effectivement. Exactement. Et tout ça pour le plaisir des papilles, parce que c'est excellent cette noix de Saint-Jacques. Vous l'avez vu, elle est toute fraîche, donc elle se déguste crue en carpaccio, elle se déguste juste snackée ou encore agrémentée comme il vous plaira. Alors j'aimerais ajouter aussi, si vous le permettez, c'est que il y a une population qui se fédère autour de la coquille Saint-Jacques, et notamment nos amis restaurateurs du plateau du Vercors. Il y a plus de 20 restaurants qui proposent la coquille Saint-Jacques le samedi et le dimanche à l'honneur dans leur menu ou dans leur carte. Donc ça, c'est vraiment... Sans tout ça... Si c'était uniquement pour vendre de la coquille, ça n'aurait pas de charme. Eh bien, Télégournave va se régaler d'être partenaire sur les prochaines éditions. Il paraît que c'est officiel. Voilà, et on en est très fiers parce qu'on adore ça, bien sûr. En plus de notre terroir local. Mais c'est vrai que c'est un très, très bel événement que vous préparez depuis 15 ans maintenant. Et on est ravis de vous y retrouver. Claude Ruel, un grand merci à vous. On vous le rappelle, ce sont les 23 et 24 mars à Villard-de-Lans. Allez-y quand même avant le dimanche midi pour aller les déguster parce que ça part quand même très, très vite. Ou alors utiliser le bon de commande qui est au dos des flyers ou qui est sur le site Fête de la Coquille Villard-de-Lans. Voilà. Merci beaucoup Claude. On va écouter Pierrot tout de suite avec un titre. Qu'est-ce que c'est comme titre ? Comme un gosse. Allez, Comme un gosse que vous allez interpréter ici sur notre plateau. On vous retrouve bien sûr à Holocène le 9 mars. Encore un grand bravo et merci à vous tous. Merci. À très vite. Merci. J't'avoue j'ai traîné tard. T'as pas vu le temps il passe. C'est comment on fait les parts. J't'avoue faut grailler au max. T'as pas vu tout ce qui se passe en câble. J'm'en bats les couilles s'il me connaît pas. J'arrive, j'ai le chromie, j'ai mon passe. Personne se défend à notre place. J'suis dans les fraîcheurs, dans les flashs. Full up de projets dans le crâne. J'croise mes jeunes boss dans la place. Pull up, dis-moi qui est taille. J'rafale partout, j'suis comme un gosse. Comme dans le cartoon, j'ai tué le boss. J'cavale partout, j'mets la com. Bientôt partout, même dans la Porsche. J'rafale partout, j'suis comme un gosse. Comme dans le cartoon, j'ai tué le boss. J'cavale partout, j'mets la com. Bientôt partout, même dans la Porsche, J'suis comme un gosse. J'ai tué le boss. J'mets la com. Même dans la Porsche. J'fais carpenter les rues de ma ville. En recherche d'une vocalise. Les petits veulent que des grosses valises. J'arrive direct, je les brutalise. J'vais me péter une Impala. Les States c'est de la merde. Bombe le torse, tu vas perdre. Note dans ta tête, si tu forces pas tu perds. Ici c'est chaud, j'raffole partout. J'suis comme un gosse, comme dans le cartoon. J'ai tué le boss, j'cavale partout. J'mets la com, bientôt partout. Même dans la Porsche, j'raffole partout. J'suis comme un gosse, comme dans le cartoon. J'ai tué le boss, j'cavale partout. J'mets la com, bientôt partout. Même dans la Porsche. J'suis comme un gosse. J'ai tué le boss. J'mets la com. Même dans la Porsche. J'suis comme un gosse. J'suis comme un gosse. Oui. J'suis comme un gosse. J'suis comme un gosse, yeah. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.